en comparant la situation par rapport à aujourd'hui, on se rend bien compte que le souffle libérateur qui avait déferlé sur la capitale congolaise en 1959, eh bien c'est exactement le même souffle libérateur que nous avons pu constater ici en diaspora lorsque la colère justement du peuple congolais s'est exprimée après les élections de 2011. Je ne vous ferai pas offense ici de vous rappeler tout de même qu'en 1946, il fut le premier parmi tous les évolués à exprimer sur le plan politique le droit du premier occupant. C'était son premier discours. Nakanisi mboka na biso tokanisaki na tango Mobutu penza qu'on avait touché le fond et qu'on avait atteint le pire. Mais après Mobutu, nous constatons que le pire du pire était encore possible. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 2016, nous sommes là encore avec Justine Poyo Kassavubu que vous aimez tant. Bonjour Madame Justine. Bonjour Pasteur Bobo, mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, on vous suit. 2016, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent de plus en plus très nombreux? Ils étaient très nombreux 2015 à vous suivre. Bon, tout d'abord, l'année qui commence, c'est évidemment une année de tous les défis. Je souhaite au peuple congolais des vœux de bonne santé, mais surtout des vœux d'encouragement parce que c'est une année où nous devons absolument réunir toutes nos forces et conjuguer vraiment nos pensées pour que nous puissions redresser ce pays et en tous les cas relever les défis. Je souhaite aussi au peuple congolais de garder l'espoir parce qu'il y a une possibilité pour que ce pays puisse être restauré. Mais évidemment, il y a également des vœux que nous devons absolument exprimer ici pour que la classe politique, à son tour, se ressaisisse. Parce que on ne peut pas défendre la cause du Congo si on ne prend pas le destin de ce pays en main et surtout si on ne tient pas compte de l'histoire pour que nous puissions tracer les perspectives d'avenir. Et donc 2016, c'est une année où nous devrons absolument consentir aussi d'énormes sacrifices parce qu'il n'y aura pas de libération sans sacrifice. Et ce sacrifice, c'est l'engagement vis-à-vis de l'indépendance nationale que nous avions chèrement acquise en 1960. C'est également l'engagement par rapport aux valeurs républicaines que nous avons toujours soutenues. C'est également l'engagement par rapport au destin du pays, au destin du Congo. Il faut absolument que nous puissions tracer le programme qui pourra permettre à ce pays de se redresser et surtout mettre en avant les hommes et les femmes de bonne volonté qui pourront assumer tous ces défis. Vous parlez de sacrifices, mais d'aucuns pourront vous rétorquer. Vous êtes à 8000 km et vous parlez de sacrifices. Écoutez, les sacrifices, je crois que oui. Ce n'est pas une affaire de distance, c'est une affaire d'engagement, c'est une affaire de conviction, c'est une affaire aussi de fidélité par rapport à l'idéal. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les distances ne veulent plus rien dire parce que nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes dans un monde où la géopolitique joue un rôle extrêmement important et il serait vraiment naïf de croire que le Congo peut raisonner tout simplement par rapport aux atouts que nous avons sur le terrain. Bien sûr, c'est fondamental, mais ce n'est pas déterminant. Il y a aussi
aussi ce qui se passe à l'extérieur. Regardez notre pays dans la situation que nous traversons aujourd'hui. Il y a d'énormes interférences. Je crois que le peuple congolais n'a jamais demandé de vivre toutes les calamités que nous connaissons aujourd'hui. Et il faut avouer que tout cela nous provient aussi d'interférences extérieures. Et donc, lorsque on est en dehors du pays, provisoirement, momentanément, cela ne veut pas dire qu'on est soustrait de la difficulté et des défis que nous devons relever dans ce pays-là. Tout se tient, vous savez, l'interdépendance, ça veut vraiment dire quelque chose en politique. L'interdépendance, est-ce qu'en 2015, il y a eu des signes positifs par rapport à la communauté internationale? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Par rapport à leur attitude par rapport au Congo, est-ce qu'il y a des signaux qu'on pourrait espérer par rapport au changement au Congo? Bon, le premier signal, je peux le dire, c'est tout de même l'engagement de cette communauté internationale à exiger que nous respections la Constitution en RDC et que le mandat du président de la République, c'est un mandat renouvelable une seule fois, donc pas plus de 2 mandats. Ce sont des messages qui ont été envoyés non seulement dans notre pays, mais dans les pays avoisinants également. Donc, c'est quand même un engagement qui est très clair et qui précise quand même le cap démocratique vers lequel nous devons tendre si effectivement nous tenons à jouer un rôle demain. Et je pense que nous serions bien inspirés justement de tenir compte de ces messages-là parce que ce n'est pas un jeu d'enfant dont il s'agit ici. C'est l'avenir de l'humanité aussi. Vous savez que le Congo doit reprendre sa place, sa grande place au sein de la communauté internationale. On nous parle d'un pays dans la francophonie, par exemple, que c'est le plus grand pays francophone, mais qu'est-ce que nous jouons comme rôle, effectivement, au sein de cette francophonie? Et lorsque nous regardons un peu plus largement encore, on voit que le Congo a perdu tous ses galons, si j'ose ainsi m'exprimer. Donc, nous avons un enjeu majeur qu'il faut absolument, comment dirais-je, assumer. Et puis, nous devons effectivement prendre vraiment notre volonté, assumer notre volonté pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Alors, je crois aussi que le Congo doit demain être géré par des hommes et des femmes responsables. Il n'est plus question pour nous d'accepter que nous ayons un sous-traitant à la tête de la République. 4 janvier 2015, il s'est presque rien passé, que ce soit dans la diaspora ou au Congo, c'était vraiment timide. On est avec vous, vous êtes la fille du premier président du Congo, M. Joseph Kasavubu. Eux, au moins, ils ont milité le 4 janvier 59 à l'époque, n'était pas président. Si on vous demandait de nous rappeler l'histoire, de faire la comparaison et de tirer des leçons sur le 4 janvier. Bon, il y a d'abord une grande différence, à savoir que à l'époque de nos pionniers de l'indépendance, à l'époque de nos parents, la conscience nationale était quand même un ciment absolument remarquable. Alors, le 4 janvier 59, je pense qu'il faut resituer cette étape dans un contexte beaucoup plus large. Parce que le 4 janvier, c'est la résultante de l'accumulation de plusieurs frustrations. Et en prenant l'époque récente par rapport à ce 4 janvier 59, il faut se souvenir qu'en décembre 57, il y a eu les premières élections municipales chez nous. Et donc, les premiers bourgmestres congolais qui sont sortis des urnes devaient prêter serment au cours du premier trimestre de l'année 58. Et la première étape qui marque vraiment le coup d'envoi et qui va aussi, par ricochet, démontrer que le peuple a pris conscience de son destin en exprimant une grosse colère, c'est le discours d'investiture de Joseph Kasavubu comme bourgmestre de la commune de Dendal, qui prendra plus tard son nom, qui deviendra la commune de Kasavubu. Il dit ce jour-là, eh bien,
nous devons absolument exiger l'indépendance immédiate. Le 4 janvier, Kasavubu était bourgmestre. Non, il était... 59. Oui, parce que, vous savez, lorsque l'investiture a eu lieu en 58, dans son discours d'investiture, il demande l'indépendance immédiate. Évidemment, il y a eu déferlement, il y a eu... le meeting s'est terminé en début d'émeute, hein, et il faut savoir que l'autorité coloniale avait même considéré ce discours comme étant incendiaire, et s'en est suivi des mesures disciplinaires par rapport donc à ce comportement-là. Donc là, il y a une première frustration de la population congolaise dans la capitale qui est en quelque sorte réprimée. Alors, vous avez une deuxième étape à la fin de l'année 58, lorsque les Congolais, les leaders congolais sont invités à Accra pour assister à la conférence panafricaine organisée par Kwame Nkrumah et d'autres nationalistes de la première heure. Eh bien, Joseph Kasavubu est le seul à qui on prive le visa pour y aller. Et pourquoi est-ce qu'on lui prive le visa? Donc, ça veut dire, deuxième encore occasion de frustrer davantage cette population. Et pourquoi je tiens à préciser ce point? C'est tout simplement parce que nous sommes là dans une époque où l'autorité coloniale s'est bien rendu compte que l'ABACO, donc le parti politique dirigé par Joseph Kasavubu, dont chacun sait que ça a été fondé par Edmond Zezalandou plusieurs années auparavant, donc l'autorité coloniale sait que la force politique de l'ABACO est telle qu'il faut tout faire pour mater cette force-là, de sorte qu'on puisse toujours garder la maîtrise sur le Congo. Et donc, toutes les stratégies visent à contrer chaque fois les initiatives que Joseph Kasavubu et les siens peuvent entreprendre. Alors, il ne va pas à Accra. Et donc, maintenant, nous sommes début janvier 59, eh bien, l'ABACO organise un meeting au centre de la jeunesse Imika, hein, qui se trouve justement à cette époque-là, en face de la résidence de Joseph Kasavubu. Et dans un premier temps, l'autorité coloniale autorise cette manifestation. Eh bien, évidemment, la base est mobilisée, tous les militants sont là et évidemment attendent avec impatience le discours que le président du parti va prononcer. Alors, en dernière minute, l'autorité coloniale annule le meeting. Mais c'est beaucoup trop tard parce que les militants qui sont déjà amassés en nombre, évidemment, ne peuvent pas apprécier cela. Alors, Joseph Kasavubu quitte son domicile, traverse l'avenue juste pour aller en face, annoncer cette information à la population. Et donc, au moment où la population prend connaissance que le meeting ne peut pas avoir lieu, eh bien, évidemment, c'est une colère qui va se déclencher. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce jour-là, il y a un match de football au stade Tata Raphaël, qui se trouve aussi dans le secteur. Qui n'est pas loin du centre Imika. Et donc, les supporters qui sortent du stade, eh bien, lorsqu'ils progressent vers la cité, c'est-à-dire vers le centre Imika et les rues avoisinantes, ils viennent justement gonfler la foule qui est en colère. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour qu'on puisse décupler, disons, la colère de la population. Et c'est pour ça que la proportion de l'émeute de ce jour-là a pris vraiment une ampleur telle que l'autorité coloniale était totalement débordée. Alors, comme vous le savez, Joseph Kasavubu, dans un premier temps, ainsi que ses compagnons, vont entrer en clandestinité parce qu'évidemment, ils sont recherchés par l'autorité coloniale qui ne mesure plus qu'elle est responsable parce qu'elle a, disons, donné une contre-indication en toute dernière minute et que matériellement, il n'était plus possible d'aviser la population. Eh bien, elle oublie, l'autorité coloniale, que c'est elle qui a engendré, en quelque sorte, cette logique de la colère. Et maintenant, elle incombe la responsabilité aux leaders de l'ABACO, et donc il faut les rechercher pour les arrêter. Kasavubu est donc en clandestinité pendant quelques jours, mais il finira par se rendre puisqu'il considère que sa cause est juste, et donc il faut maintenant affronter la réalité et au besoin affronter l'autorité coloniale. Kasavubu,
a été arrêté. Oui, il a été arrêté, ça, tout le monde le sait. Il a été retenu à ce qu'on appelait à l'époque le camp Léopold. Oui, parce que l'autorité coloniale avait considéré que, bon, voilà, ils étaient subversifs et que il fallait absolument mater ce mouvement. Donc voilà, c'était la répression, hein. Nous avions un pouvoir dictatorial, enfin colonial, mais qui était quand même à bien des égards un pouvoir d'oppression. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que la différence par rapport à aujourd'hui, ou plus exactement, en comparant la situation par rapport à aujourd'hui, on se rend bien compte que le souffle libérateur qui avait déferlé sur la capitale congolaise en 1959, eh bien, c'est exactement le même souffle libérateur que nous avons pu constater ici en diaspora lorsque la colère, justement, du peuple congolais s'est exprimée après les élections de 2011 qui ont permis à M. Etienne Tshisekedi d'être élu, mais comme vous le savez, le pouvoir en place a préféré bafouer ces résultats et continuer à gouverner par défi. Alors, il faut bien comprendre que la colère du peuple congolais ce jour-là ressemble vraiment à la même colère que nous avons connue en 1959, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une accumulation de frustration qu'on impose à un peuple, lorsqu'il y a une accumulation d'injustice qu'on impose à un peuple, eh bien, il arrive un moment donné où le peuple se soulève. Et on ne peut jamais prévoir à quel moment. C'est pour cela que moi, je considère toujours que ce qui s'est passé ici, au lendemain de la énième frustration vécue par le peuple congolais après des élections bafouées, encore une fois, puisque nous avons connu d'autres élections bafouées auparavant, en 2006 notamment, eh bien, le peuple s'est soulevé. Et vous aurez noté aussi qu'il n'a pas fallu que les hommes politiques donnent des mots d'ordre. Le peuple s'est pris en main et a exprimé sa colère. D'où, à mon avis, on serait vraiment bien inspiré de tenir compte de ce peuple. Et moi, je dis au pouvoir en place que le moment est venu de tirer toutes les leçons et de prendre les dispositions qui s'imposent pour que le Congo puisse assurer son destin et qu'on ne puisse plus confisquer l'avenir de nos enfants. Madame Justine Poyo Kasavubu, vous affirmez qu'en 1958, M. Kasavubu avait demandé l'indépendance immédiate. Mais il se trame, les gens racontent, il se raconte que c'est Kasavubu qui a demandé, c'est le Lumumba qui avait demandé à la table ronde maintenant, je crois 2 années plus tard, qu'on puisse avoir l'indépendance immédiate et que Kasavubu, lui, comme les chouchous des Belges, lui, il voulait avec les Belges qu'on puisse avoir l'indépendance même en 1980, donc c'était possible. Non, il faut dépassionner le débat d'abord parce que je constate que les Congolais, bien souvent, aiment traiter l'histoire de notre pays selon les émotions. Or, je crois que c'est une erreur. Bon, par rapport à Joseph Kasavubu, je ne vous ferai pas offense ici de vous rappeler tout de même qu'en 1946, il fut le premier parmi tous les évolués à exprimer sur le plan politique le droit du premier occupant. C'était son premier discours. Et ce droit du premier occupant, c'était une manière d'expliquer que les Congolais ne pouvaient pas accepter que des concessions entières puissent être livrées comme cela aux étrangers, en rendant maintenant les fils et les filles de ce pays non plus dépositaires, non plus propriétaires, mais comme simplement des esclaves sur leur propre terre. Donc il était en train de revendiquer le droit des ayants droit par rapport à notre terre, ce que nous appelons aujourd'hui les Kamboya Mabélé. Alors, ce discours-là n'avait pas plu à l'autorité coloniale et vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on en parle très très peu. Il faut vraiment fouiller pour savoir que ce discours-là a existé. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque ce discours a été prononcé à l'UNESCO, pour être encore plus précise, eh bien, la plupart des évolués qui ont été interrogés par les Belges ont dit « Ah mais non, non, ce n'est pas nous, c'est Kasavubu, etc. » Donc, il a dû se replier
Il a dû avaler sa déception et attendre des jours meilleurs pour imprimer sa volonté de libérer le pays. Et à ce moment-là, on ne connaît pas de parti politique, on ne connaît pas les autres leaders qui vont émerger à la fin des années 50. Alors, lorsque maintenant Kasavubu devient président de la BACO en 1954, c'est à ce moment-là que l'impulsion politique est imprimée à la BACO. La BACO est le parti avant-gardiste. Et c'est d'ailleurs parce que le BACO était un parti fortement cohérent, fortement uni et très influent. Eh bien, l'autorité coloniale s'est employée à tout faire pour maintenant libérer, entre guillemets, l'espace politique, créer de nombreux partis, de sorte qu'on puisse étouffer l'influence grandissante de la BACO. Et donc, c'est faire offense à la mémoire de Joseph Kasavubu que de ne pas reconnaître sa place. Hein. Je crois que sa vraie place c'est effectivement d'être un avant-gardiste et d'être celui qui, le premier, avait exigé l'indépendance immédiate. On vous suit, on est là avec Kasavubu avait demandé l'indépendance immédiate, il est l'un des précurseurs. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, le 4 janvier, ça peut passer comme ça, inaperçu. Bon, mais écoutez, je pense que ça passe pas inaperçu pour ceux qui sont vraiment conscients et pour ceux qui veulent vraiment travailler pour le pays. Et puis, vous savez, c'est quand même depuis l'époque de Mobutu qu'on a relativisé beaucoup l'histoire de notre pays. Car aujourd'hui, il me semble bien que les Congolais sont frappés tout de même d'une certaine amnésie et que la dictature, les 32 années de dictature de Mobutu ne nous ont pas du tout aidés par rapport à la consistance de notre filiation historique. Tout simplement parce que la suppression des partis politiques qu'avait imposé Mobutu dès qu'il avait fait son coup d'État en 1965 a empêché les Congolais de grandir politiquement, a empêché les Congolais de réfléchir politiquement et de s'habituer au jeu démocratique. Et ça a été un grand tort qu'on a vraiment infligé à notre peuple, parce que la maturation de la gestion de la chose publique, eh bien, ce sont des apprentissages qui se font au jour le jour grâce à des organisations qui sont bien structurées. Alors, le fait qu'on ait eu simplement un parti État qui était aligné à la pensée du chef et à la logique simplement du chef, c'est-à-dire au côté implacable de la dictature, ça a été un très grand tort pour un pays aussi grand et aussi diversifié que le Congo. Alors, à partir de là, moi je pense que ce que nous devons au contraire aujourd'hui essayer de relever, eh bien, c'est d'instruire quand même notre peuple. Et ça aussi, c'est un travail pédagogique indispensable que les partis politiques doivent assumer. Et en plus de cela, nous devons nécessairement doter notre pays et notre population et notre jeunesse surtout du sens même de la valeur de notre pays, du sens même de l'État et le sens même de notre souveraineté nationale. Aujourd'hui, tout le monde parle, oui, nous voulons libérer le pays. C'est très bien, parce qu'on sent que nous avons vraiment été victimes d'une agression extérieure. Mais nous voulons libérer le pays dans quelles conditions? Nous voulons libérer le pays pour obtenir quoi? Pour se battre pour quoi? Bon, là, ce sont des enjeux que nous devons absolument définir. C'est la raison pour laquelle je crois tout à fait utile d'insister sur le fait que nous devons respecter la Constitution, parce que c'est le premier prescrit qui doit pouvoir nous donner maintenant la capacité de pouvoir instruire notre population et de l'instruire dans le sens du respect du droit, du respect des lois et du respect aussi de la personne humaine. Parce que si nous ne remettons pas le Congolais au centre de nos préoccupations, alors à ce moment-là, tout devient vain. On vous suit, Madame Justine Poyo Kasavubu. C'est 2016, nous sommes en 2016. Vous, comme leader politique, avec tant d'autres, vous avez beaucoup parlé sur 2016. Le mandat de Kabila prend fin 2016.
on vous suit. Quelle est la solution? Comment les choses vont se passer? Vous rejetez que le dialogue que concocte Kabila et le clan UDPS et les autres, mais vous proposez quoi? Comment les choses vont se passer 2016? On vous suit. Bon, écoutez, comment les choses vont se passer, ça va d'abord dépendre de la volonté des hommes politiques. Ça va aussi dépendre de la bonne foi des hommes politiques. Ça dépendra aussi de la disposition que prendra Joseph Kabila lui-même. Parce que finalement, le problème, c'est lui et son clan. Hein, le problème, c'est... Mais comment les choses devraient se passer? Mais les choses devraient se passer de la manière la plus limpide qui soit, à savoir que nous avons une constitution qui est claire, nous avons des échéances qui sont clairement définies. À la fin de l'année, nous devons avoir des élections législatives présidentielles et qui doivent pouvoir nous doter maintenant d'un nouveau Parlement. Et je formule même des vœux que le Parlement qui viendra issu des urnes dans quelques mois devra absolument savoir quel est son rôle. Parce que le rôle d'un Parlement, quel est-il? C'est celui d'abord de se sentir proche des populations qui l'ont élu. C'est que le parlementaire doit être vraiment redevable par rapport à son électorat. Il doit pouvoir penser des lois, il doit pouvoir regarder les conditions de vie de ses concitoyens, traduire ces conditions de vie en propositions de loi, ensuite débattre de ces lois au sein de l'Assemblée nationale, et puis être le promoteur des lois qui seront votées. Donc, le rôle d'un parlementaire, et ça c'est mon souhait le plus cher pour 2016, c'est que nous puissions enfin avoir des parlementaires qui soient responsables, des parlementaires qui se sentent impliqués dans le sort des populations, et des parlementaires qui ne soient pas là pour défendre un village, pour défendre un seul homme ou une seule tribu, mais des parlementaires qui se préoccupent vraiment de la situation sociale de leurs concitoyens. Les élections présidentielles et des députés, ça se passe le même jour? Ben, oui, je pense que nous avons déjà expérimenté cela. Je ne vois pas où il y a un problème. Quel parlementaire qui devrait faire bouger les choses? Mais vous savez, d'abord, je pense que les partis politiques doivent maintenant fournir de gros efforts pour qu'on puisse vraiment assigner les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une erreur de développer la confusion des genres. Bon, je crois que le Congo regorge de talents, mais tout le monde n'a pas le talent d'être politique. Tout le monde n'a pas le talent d'être parlementaire. Et donc, les partis politiques devront vraiment faire un gros effort pour savoir exactement quel est le personnel que l'on va vraiment promouvoir pour se présenter aux législatives et puis à d'autres niveaux aussi. Parce que la difficulté que nous éprouvons aujourd'hui au Congo, c'est que nous avons souvent des interlocuteurs qui ne sont pas à leur place et qui seraient peut-être très bien dans leur domaine de prédilection, mais qui en politique ne sont pas à leur place. Et c'est cela aussi qui nous cause du retard. Et donc nous devrons aussi y remédier. C'est aussi mon souhait pour 2016. Dans votre schéma, vous persistez et signez d'abord les élections et peut-être le dialogue après, mais d'abord les élections. D'abord, le respect de la Constitution, parce que ça, c'est vraiment le maître mot, ça, c'est la conduite que nous devons absolument observer, le respect de la Constitution, rien que le respect de la Constitution. Alors, dialogue, moi, je crois que les Congolais ont toujours été des hommes et des femmes de dialogue, mais pas avec un pouvoir qui est partant. Nous dialoguerons après les élections, parce que c'est à ce moment-là que nous allons vraiment retrouver un processus authentiquement congolais. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons à ce moment-là redéfinir les perspectives pour notre pays sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan économique et ainsi de suite. Et je crois aussi que nous serons à ce moment-là
bien inspirés pour que notre pays reprenne sa place dans le concert des nations. Mais dialoguer aujourd'hui avec un pouvoir qui cherche des subterfuges simplement pour pérenniser encore son pouvoir, pour rester encore au pouvoir, pour transformer le glissement comment dirais-je, en pérennité, là, je crois que c'est vraiment faire fausse route. Donc, nous ne devons pas nous tromper de cible, nous ne devons pas nous tromper d'objectif, nous devons surtout rester vigilants parce que tout indique que le pouvoir en place ne veut pas partir, le pouvoir en place ne veut pas respecter la Constitution et que le pouvoir en place veut surtout créer beaucoup de difficultés aux opposants. Et donc, là, je pense que nous devons absolument être aux aguets. Madame, je sais pas que ça on vous suit partout à travers le monde. Cette question, je vais la poser en lingala pour Bazolanda, Penza, Bazolanda, yo, Penza Mikolo, Bazolanda, Mingi, tout ça, yo, le élection, liboso, chemin, élection, respect, il y a Mibeko Yamboka, il y a constitution Yamboka. Mais, on peut battre quand Kabila, on peut balobi, kaka bazo respecter constitution, mais balobi d'abord batba fan d'abord solo là, dialogue beau solo là, mais la carte il y a respect, il y a constitution. Comment ils ont discours, deux discours, moko, il y a deux camps, mais dialogue pour na rosala nini, concertation et salamaki na 2013, et ya ki ko botanine. Et boti penza likama malonga te. Bazo bon de la bibo ato solo là, mais to sa constitution. Bazo bon de la bibo penza ba opposant, ba bibo ya kaka to solo là, mais to sa constitution. Oye bien, awa tozali awa pona koloba makambo politique. Soki mutu na kati ya opposition, atika ka expérience oyo aza ko vivre en tant que citoyen congolais, na kanisi wana to komona ke makambo eza penza na nzela te. Oyo pouvoir en place aza koloba eza yango te toza komona. Bazo nyoko la penza ba opposant na ndenge moko akosakana te. Bazo nyoko la penza biso na ndenge moko akosakana te. Alors balingi dialogue pona nini? Dialogue pona nini? Pona kolembisa biso to pona ko komisa biso vraiment to bosa na penza mibeko mboka te. Nga naza omona nakoki koloba pamba te. Je fais partie ya baoyo ba pesa ki penza intelligence politique place pona te ko préjugé te. Pesa tant mususu moi chance ya kotala soki bato bako ko changer mais to moni que pouvoir en place bako ko changer te. Kabila aliko s'apprêter à ça la geste moko ya bonne volonté ya motema malamu alobi balingi batika ba diomi ndongala balingi batika ba député ou ya Katanga ou ba kanga ba pour ça batika ba prisonnier politique bana lusha ya na Bukavu bali batika bango batika mutu ya droit de l'homme ba kanga kiona batika bango pour bonne volonté comme ça dialogue et kende malamu mais bino na chemin la bino boboyi dialogue pour la bino ba prisonnier en base de la après l'élection. Nakanisi toko conditionner libération ya ba prisonnier na makambo élection te. D'abord bakangaki bango pona nini? Ezali décision moko ezali arbitraire. Ezali arbitraire. Ye aya ko sala geste kasi asa bebisi bato asa bomi bato asa a privé ba famille ba avantage ya kozana bandeko na bango to na mibali na bango na bandako bongo sikoya ko sala geste. Ko sala geste ngo bongo akozongisela bango santé oyo ele bango penza na bambolo nyonso to basali na prison akozongisela biso ba oyo bakufa bana na biso bakufa ki na maluku est-ce qu'azolo bango likambango donc sépulture réalité papa pasteur Bobo te nakanisi mboka na biso to kanisaki na tango Mobutu penza qu'on avait touché le fond et que on avait atteint le pire mais après Mobutu nous constatons que le pire du pire était encore possible donc pouvoir en place oyo akomisi biso na degré wana na kanisi to mikosa te ye moko Kabila na discours na ye mikolo eleki awuti koloba ke processus oya ya politique ya Congo ezalaki authentiquement congolais te donc andimi ye moko ke makambo bapaya ezalaki wana na kati biso ba congolais tozalaki na place te siko lokola ndimi ke biso ba congolais tozaki na place te atikela biso mboka na biso tozongela ba place na biso esili
atikila biso mboka tozonga mbola biso plo bandeko lingala okobisa bango nini tokoti 2016 bato bazo comprendre politique bien te osolo baki en 2015 ba enjeu ya 2016 ezanini bato lingala bali kolanda. Enjeu ya 2016 papa pasteur Bobo eza mwa mingi kasi na mukuse tokoloba boy ya liboso mboka na biso na ndenge eza na moya lelo tomikosa te soki tolandi kaka makambo ya corruption oyo aye kopesa yo mbongo alobi o te ovote ye tokota na parti na ye tosala boye nakanisi totika nanu makambo ya mbongo pembeni totala nanu intérêt ya mboka na biso ezali wapi pamba te toza kolute mpo na avenir ya bana na biso ata baoyo baza na diaspora avenir ya bana na biso biso bakongolais eza kaka kuna na mboka na biso kovanda na libanda eza nango na bagaranti penza ya nyonso te yo moko omoni makambo ya terrorisme sikoyo bakomi kutu kodiscute awa na bafrance na babelgique eske bakolongola bato banationalité wana baza nanu koloba mpo na bikolo na bango moko omoni oyo ya biso kasi donc malamu biso tobongisa nanu mboka na biso donc enjeu ya liboso ezali tozwa conscience ya mboka na biso nini tolingi mpo na mboka na biso ya mibale ezali eske tokoteka kaka mboka ndenge bandeko na biso mosusu bandimaki koteka mboka po problème na biso ya likambo ya mabele nde yango wana bakongole mingi bandimaki koteka mboka baza wana bamoni ntango baza kochange constitution balongoli 2 tours batiki 1 tour po Kabila aleka mais sikoyo Kabila ye moko andimi ke akotaki na potopoto oyo ezalaki authentiquement congolais te alors bandeko na biso bakokontinue kaka na nzela wana oyo ya trahison ou bien bakozongela nzela oyo ya Congo po toyebaka malamu biso nyonso toza kobundela kaka le même Congo ou bien bamosusu ezali Congo oyo basi bateka alors bamosusu baza kobundela Congo oyo basi bateka po ekende penza libela alors nakosenga ya misato baparti politique bazala penza na ekenge bakandida oyo bakopesa bazala penza bakandida oyo bazobundela Congo oyo biso tozolaki Kimpwanza le 30 juin 1960 ozomona pasteur Robo donc 2016 ezali penza enjeu ya prise de conscience ya mabele eza mabele ya Congo mabele ya bakongolais eza mabele oyo bateka te et puis yamine ekozala souci ya état de droit papa pasteur Bobo tokozongisa état de droit na nzela tokoza susu na tina te tondimaka soki moto asali mabe po aza ndeko no otiki aleka te nakanisi ya mbala oyo état de droit po mboka ekende liboso ezosenga te olanda tribu ezosenga te olanda groupe ezosenga te olanda mutu moko te ezosenga osalela population po intérêt général yango nde ekobongisa intérêt individuel bali kolanda penza olobi 2016 année oyo ya prise de conscience ya likambo ya mabele congolais nyonso partout azali abatela mabele na ye abunda po na mabele na ye mais okoloba nini mama madame Justine Poyo Kasavubu bato bali kosepela lo mingi okoloba nini mama mikolo ekomi fond citoyen bimaki bamo créer ba fond démocrate fond nino bato bafandi misatu mine basangani to créer fond la biso to créer fond la biso est-ce que yo aussi une invitation ya ba fond misusu to okoloba nini na likambo na c'est-à-dire pouvoir en place ndazo pesa bango mbongo ba créer ba fonds tozaka phénomène à la mode na milieu congolais soki ile ko ebimi simbi bango tout ba créer ba fonds nakanisi esika wana pe ezosenga biso ba homme politique ba femme politique tozala pe na ekenge pamba te eza korapelenga kaka lisolo tobandia wakala mingi te na uti koyebisa yo na ba 1950 tango abako parti ya président Joseph Kasavubu eke penza na liboso esimbi penza eningisi penza mboka autorité coloniale alobi te il faut tosala makasi po to étouffer force wana abandi ko encourager création ya ba parti politique ndenge na ndenge yango pe toza komona lelo nalobi te ke ba front wana ezali ya mabe kasi nazoloba tokeba po gymnastique wana yango pe kaka gymnastique ebandaki kaka ndenge wana na ba 1957 58 59 tango ba belge baza ko multiplier ba parti
kopesa ba congolais posa bango pe ka bakima mbango kaka wana nzoka nde bango nyonso bazaki na bango na compétence wana te yango wana ya lelo na kanisi soki tolingi penza to bikisa mboka na biso soki tolingi penza mabele ya mboka na biso penza to récupérer yango esengeli penza to keba na prolifération wana ndenge balobaka na lopoto prolifération ya ba organisation ya ndenge na ndenge pamba te bango nyonso tu baza na nzela ya kobundela mabele ya Kongo te Osolo ba yango mettre tout les suspects de rebelle ba metuna ki ba metuna ba la Congo la biso Congo démocratique soki kaka mindele ba kati aide ka ya mukika ka ba pesa ba ngopla ba poubelle ba bi poubelle ko telenga la Kinshasa mo ba solo ko sanante ba bi po mundela katika mbongo na yi soki mo mbula e beti kaka eza suka ba mso ba biki ba mbula on peut betaka la tango kala so histoire ya Congo ya ba périodique ba grand mbula e betaka na histoire ya Congo uko lobalini mundela kakati mbongo dégâts ya problème te papa pasteur Bobo na kanisi ta mususu pe tozalaka na mwa makanisi tozongisaka makanisi pe na mwa sima mpona kokompare omoni kolobake bambula ezalaki te kalakala ntango toza kokola eske okokaki mpenza kokanisake soki bandeko baza kotambola na nzela singa courant nyatika singa courant bato bazokufa lelo parce que singa courant bazomona te eza wana na kati ya potopoto makambo wana toza komona ngo te autorité coloniale ntango banzaki kosala bamisala wana ba œuvre sociale wana na ba makambo ya koinstalle ba infrastructure baza kokanalize yango mpenza na ndenge moko ya makasi barigole ezalaki oyo ya sikoyo bazobuka banzela kasi baza mpenza ko-envisager te ndenge nini badeshe kozala évacuer bon o wana ezali manquement moko tokoki mpe kosignale pamba te nakanisi eza mpe kaka mauvaise foi papa pasteur Bobo oyo ya lelo tokoki koloba ke peuple congolais alanda bilobela te ata la condition de vie na ye ndenge ekomi lelo te toza penza na lifelo papa pasteur Bobo ezali lifelo oyo pouvoir en place penza aza ko encourager pamba te nakanisi tokoki komona elengi te ya kolanda bandeko bazangi esika kolala touti komona wa mikolo eleki bana moko baza kobimisa bango na rigole po esika mosusu akovanda eza te bazobimisa bango na baegu na kati ya ville ya Kinshasa ozomona ngo penza makambo nzela wana ensorcellement envoûtement papa pasteur Bobo makambo sobi egu ba tous ba comprendre egu za lopoto monoko ba falansa o ngala ba misi bango ba te isika mai kitaka isika poubelle isika nini kasi yango wana nazoloba te ezolakisa mboka eza malamu te ke makambo mingi ebebi tozala pe na honnêteté wana parce que honnêteté eza pe nécessaire na 2016 oyo tozobanda pote soki honnêteté eza te moyen pe congolais akende liboso ekozala te yango na nga nazoloba bana na biso wana tozobota tosala penza makasi po to récupérer bana na biso ozomona pasteur Bobo bambula oyo kaka bana mutu bakoma o ba enfant sorcier mais kalakala ezalaki nde bamikolo mutu bazalaki bandoki sikoyo bandoki bakoma bango nyonso mingi bakoma pasteur bamusu bazolata bilamba ya pasteur mais bana nde bakoma bandoki ozomona ngo normal bana nde baza avenir ya mboka mais ndenge nini sikoyo tokoma koconsidere bana o comme basorcier te mokili ebaluki na ndenge moko ya mabe tokozongisa yango na ndenge moko ya malamu tokusala bana mibali kolanda yo mpenza eza pasi ndenge madame Cécile Poyo Kasabobo azali koloba bozotonga baimmeuble bamituko ya talo biloko ya talo mais soki kaka mundele apesaka bino aide ya moke kaka mpona bapoubele soki bakati mbongo wana ville ekomi solo eza pasi mpona gestion ya mboka tozongi epa na yo tomoni awa bauti tokuta badiver na mboka na biso tolandaka mpe oyo eli koleka na mboka badekore baartiste oyo toyeba baliolo balani bamusicien métier polémique grave tie mobulu ya grave bazoyeba te bacritère ezalaki ndenge nini baréclamation baso olambula ntongo folika télévision okoti na baréseaux sociaux kaka baréclamation okoyeba badécoration
kasi objectif tant mosusu nde yango wana kotia mobulu kotia mobulu pamba te balobi badécorer baartiste. Mais papa pasteur Bobo yo mona wapi baartiste nyonso bakamata bango kaka liboke otandi bango wana obandi kopesa bango bamédaille oyo médaille d'or médaille d'argent médaille soki de bronze soki pe nini. Bon critère nini oyo bango basaleli pote oyo azwa médaille ya couleur boy oyo kuna azwa médaille ya couleur boy au moins te bakotisi division na likambo wana bakotisi pe n na kati parce que sikoyo muninga akotala oyo kuna azwi eloko boy nga nazwi te pourtant ngai naza musicien koleka ye non nga nakanisi c'est une très grosse erreur maladresse moko penza ya munene ezokotisa malentendu moko penza nazo senga penza nazo sambela pe baartiste na biso bayokanga malamu nazo senga bango mettez-vous au-dessus, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas aller par la haine qu'on voudrait maintenant instaurer entre vous. Nga nazolo babo. Et si kanga na moni que ezali décision à malamu te ba banaliser ba talent ya ba artiste nyos ba kamatana ba peintre ba kamatana ba sculpteur ba kamatana ba musicien. Papa pasteur Bobo basangisaka bato ndenge wana te soki penza volonté ezalaki ya kosalisa baartiste na biso esengelaki nanu mbongo oyo nyonso to bazwi wana ya bamedaille oyo bakomandaki soki wapi wana esengelaki batala nanu mbongo wana bakoki koinvestir yango te batala basculpteur ndenge nini tokosala promotion ya talent na bango mpo bazala mpe reconnu à l'extérieur. Ba musicien tokosala ndenge nini pote ba droit d'auteur na bango ba droit de préservation ya ba œuvre na bango ekozala ndenge nini ndenge ezalaka na bamboka nyonso eza un peu civilisé papa pasteur Bobo omoni pomba te artiste azana besoin ya médaille te artiste azana besoin œuvre na ye yango nde ekolesa ye lelo lobi seko pe tango akozala su na mokili oyo te bakoko na ye bakolia na nsima ya ba droit ya auteur wana omoni papa pasteur Bobo basalaka ndenge wana auteur oyo ayebi ke soki asali miziki na ye to ayebi ke soki abimisi likambu boye to ayebi ke soki akei na pièce ya théâtre boye ezala décorateur oyo akosala na ye ezala promoteur oyo akosalisa ye mpona likambo yango eyebana ezala auteur compositeur oyo akozala na ye lisanga mutu na mutu ayebi oyo ekozongela ye comme droit ata alali na ye pongi ayebi keta après 6 mois après 12 mois akotouche boy nde yango wana ifale bango basala eko à ce moment là ekozala justice pamba te artiste oyo awumeli reconnaissance na ye ekoya na ndenge pe ye moko aza kolona na ba droit na ye na ndenge pe aza kopublier na ndenge pe baza kolinga ye omoni papa pasteur Bobo mais ezali te okamata kaka bato boye net bato wutu kozwa na zandu oyo na wenze to nini ale omemi bango na place moko lobi ote yo yaka zwa médaille boye te wana penza na kanisi ba oyo basiliki baza penza na raison pamba te ifale nde ba pérenniser ba droit na bango ba pesa bango ba loi oyo ko permettre que musala oyo baza kosala ba respecter yango tala ba rochero ba lwambo ba keka kaboye batiki penza investissement wana te. Mais nakoki koyebisa yo awa ntango nazalaki en fonction ambassadeur bapapa Lutumba wana nayambaka bango tozalaka deja kobeta lisolo wana ba droit d'auteur na bango ekozala ndenge nini est-ce que na milieu ya baartiste République démocratique du Congo akoko otalela bango mais namoni ke bambula eleki batire ata leson wana te kokende opesa bango bamédaille soki mpe bakolia yango yango moto ekobota lisusu peut-être bapesi pe médaille kaka po bakendo yemba bakombo na bango lisu na banzembo mais à ce moment là baza nde koboma musala ya baartiste baza kopromouvoir yango te donc baoyo basiliki baa na raison si balandi yo penza ba ministre balandi yo ba konzi ya Congo balandi yo so ba copier te ba idée kitoko ya madame pour Justine Kasavubu bo ki maile bo ki ba idée bo copier yango e kozala bien mi lobi ke obi médaille za tinati metomoli pour la otanga bango te tomoli wera son na jibe piana
maya miso za kotanga baza kolela lokola bana mike baleli po te bango bazwi médaille ya wolo te médaille ya wolo mpe quand même bala mbongo bala ya tout mais bazangi médaille ya wolo elelisi bango biolobi ezalaki ya stratégie ya pouvoir mpo apanza bango eza mpe ya litomba bamosusu bazwa bacritère wana opesi kote mosusu me bacritère mpe fale ezama clair na classe jamais tobunda na tomona te ke le premier na l'échec bakomoso na classe mpo bacritère ya école ya université ezalaka clair madame kosa. Bon, na classe bacritère ezalaka clair yo moko lobi yango elingi koloba ke awa bacritère ezalaki clair te elingi mpe koloba ke baartiste na biso bango mpe nazokebisa mpe bango naza mpe kointerpele bango na 2016 oyo tozokota bango moko mpe bakanisa collusion na bango par rapport ya pouvoir en place bango baza baartiste baza na besoin te tala nanu baartiste oyo ya awa na poto na bamonde oyo toza kovivre awa artiste aza na besoin te akendeke koflate homme politique atiaka bakombo na ye ekomi lokola basport aza kotia musique elingaki ezala bien oza na mariage ya mwana to oza na baptême ya mwana olingi otia musique bato bakei na piste moko mona musique ememi yo kitoko na mbala moko batieli yo kombo ya homme politique ta mosusu mpe homme politique wana aza ne mpe mutu mabe abebisi mboka ateki mboka me baza koyemba ye donc baartiste na biso mpe bakanisa lelo na frustration wana eteya bango pamba te toza komona kaka baartiste batongaka lisu mpenza misala mpenza bien te baza kaka koluwe bahomme politique baza kaka koluwe dictateur eza mosala na bango te alors ntango mosusu lelo mpe baza kolia oyo bango moko balonaki omoni papa pasteur bobo donc nazoteya bango nazoyebisa bango l'artiste doit rester maître de son œuvre aza wana mpona kosala poésie aza wana mpona koraconte makambo ya mokili ndenge toza kovivre moralité ya mboka et tout ça mais baza wana te mpona bakendeke koflate homme politique to homme politique amemelaka ye mbongo non artiste awa baartiste baza bamillionnaire pamba te basi babongisela bango makambo droit d'auteur structure ezali oyo elandaka droit wana soki mpe batosi droit wana te loi wana balandeli yango te ale okomona fiscalité alandi moto oyo akendeki kotriche kuna na kati baartiste baza na garantie juridique mais epai na biso garantie juridique eza te bazokende opesa bango bamédaille mais médaille wana après tout biso peuple tokoki mpe kosenga sikoyo tokoki koréclame mbongo wana. Pourquoi bake ko dépenser mbongo wana na ba médaille alors que siko ba fonctionnaire bazo futa bango te bana na classe baza na difficulté ba hôpitaux na biso eza na problème papa pasteur bobo moni mauvaise gouvernance yango na toujours ba 2016 oyo makambo nyonso tout il fait changer makambo changer en 2016 na reste comme poste la souka mais sur de 4 émissions siko ba aussi les kapenza pour te promettre ki bango bazo zela biso penza te promettre bango ki na 2016 au introduire likambo ya éducation ya bana la biso kotangisa bana yoza mwana ya président papa akumba na aéroport na maman ozalaka mwana muke bakeno na aéroport ya njili ozwa avion balakayo bapesa yo bambote bayebisa yo papa loba otanga malamu otanga bakilasi malamu oya kotanga la poto ti osisi bakilasi na poto bele ba vacances ozali kozonga kotala ba parents avant papa kufa ozali kozonga mais ce que oza lelo awa bali kolanda yo femme politique yo ya renommé troba international oyebali makasi na mboka biso Congo national et international oyebani penza quel conseil européen ba parents bele baza désemparés mboka to fandi racisme bana ba kotanga mais ayebi ke le bata bandibu mwana akosukola kotambusa métro akosukola kotambusa tram ezaka mapasi mingi babayaki ba classe Europe. Quel conseil européen, quelle direction européenne, jeune bali kolanda yo, parents bali kolanda yo, awa t'autoriser yo, au mélanger conseil en gros la français ou na lingala, na français pour la jeune, na lingala pour la mikolo, bali kolanda. Oui, alors s'il faut s'exprimer en français parce que nous avons une jeunesse qui est née ici et peut-être qui ne maîtrise pas toujours notre langue nationale, donc je peux faire le message en deux temps. Je pense que les jeunes Congolais ne doivent pas se faire d'illusions. On peut avoir la nationalité belge, française, allemande, mais je crois que la première nationalité, c'est notre culture, notre terre. Alors, je crois aussi qu'il faut que les jeunes de notre pays
puisse se donner à fond dans les études. Parce que finalement, la seule chose qui libère, hein, d'abord, c'est quand même la capacité d'être autonome et donc de prendre sa vie en main. Alors, je crois que nos jeunes ne doivent pas non plus oublier que le sens de l'histoire, apprendre notre histoire et surtout être fier de votre histoire. Parce que si on ne connaît pas son histoire, alors il est très difficile de construire l'avenir. Yami bale na koloba na lingala, ba mama na biso, mingi bayaka, oyo bazana bana bakomi déjà mikolo lelo, bango moko pe bayaka bazalaka ba boursier, bazalaka ba étudiant ndenge na ndenge, batikali awa pamba te mboka na biso epesaki penza nzela te na batu nyonso bakende kosala po dictature ezalaki quand même na mikakatana na ngo pe. Kasi ba parents o wana mingi bazalaki na négligence vis-à-vis ya bana. Mingi awa na poto tozalaki komona ngo pe awa na période ya dictature exemple ezalaki koya penza ya mabe politique ya facilité oyo Mobutu akotisaki penza na bizaleli ya ba homme politique ya ba association ya ndenge na ndenge na corruption ndenge ekotaki ekomaki kaka soko za na mbongo makambo nyonso esili opesi bana mbongo ofuteli bango logement awa na poto ntango mosusu mpe bosombi ndako awa na poto nde makambo esuki wana nzoka nde eza kobebisa penza bana. Bozwa kaka exemple oyo papa na biso tout président qu'il était, papa na biso ayebaki kotala avenir, ayebaki ke eloko aliboso penza ya kopesa bana mate ezali kotanga. Biso papa na biso ayebisaka biso totanga po yango nde moto ya kopesa biso fungola ya bomengo oyo ya biso moko. Tangu pe aza kokufa, tangu azokata motema wana asi amoni penza calvaire moko penza ya makasi, bamekaki deja banzela ebele ko éliminer ye entre 65 na 69. Kasi nzambe na biso lokola azalaka nzambe moko pe ya justice ayokelaki Joseph Kasavubu, apermetaki Joseph Kasavubu akufa na bisika ya pamba te, akufi penza kaka na kati ya ndako na ye na mbeto na ye. Tango aza kokufa alobi nini? Alobi na mama na biso mama Hortense alobi bana oyo bazate ba oyo bazana poto apesi mutu na mutu message. Kasi na message wana mutu na mutu azalaki na mateya na ye mwana nyonso tu atanga. Nazo tikela bino château te, na tikeli bino pe bandako akilikili te, na tikeli bino ba compte na poto te, kasi eloko nga naza kosenga mwana na mwana atanga. Oyo akotanga nzambe nde akolanda ye, ngape na kozala na ye. Donc elingi koloba ke tangu baboti bapesaka mateya ya bien ya modèle wana soki penza bolandeli yango bana bakobika, nzambe atikaka bana na ye te. ezalaki esengo koyamba madame mpo Kasavubu boza kosepela mingi boza kozela nansi tokozonga susu tolaki bino te me tokozonga susu nansi avant badate moko historique ya mboka na biso neti ba 17 janvier eza badate historique je crois avant tokozonga susu tokozala na ye napesi ye maloba asukisa. Yami bale alobaki lisusu tango azokata motema, donc président Joseph Kasavubu tango azokata motema message Yami bale atindelaki yango Mobutu. Alobi na monseigneur oya yaki kopesa ye extrême onction ayebisi mama na biso alobi bon boyebisa Mobutu a hypothéquer indépendance nationale te tomonelaki yango pasi atika yango te kende na bapaya tomonelaki yango pasi po soki a hypothéquer indépendance nationale tokozala na pasi pona ko récupérer yango ebe libulu yango yango yo tozomona lelo papa pasteur Bobo pona ko récupérer mboka na biso basi po hypothèque ese kotaka déjà na deuxième république na dictature ba oyo bazawa lelo yo bango bakoti kaka na classe wana oyo Mobutu atikaki. Bonjour la semaine prochaine tokoye message ya li message ya Kasavubu ya président Kasavubu et puis ya Mobutu ya moto zola lango semaine prochaine introduction kalate mama je suis pour Kasavubu bobongama penza bobongama message wana oyo Kasavubu
apesaka Mobutu. Est-ce que Mobutu atosa yango soki atosa yango te lelo ekomi biso wapi tozali wapi comment tosala po to récupérer mpenza soki Mobutu aye po te ataki mboka na biso comment faire pour to récupérer yango semaine prochaine. Restez connectés, restez branchés. Tu rappelles bien que maintenant, désormais, c'est possible qu'on soit micro du pasteur Bobo, na smartphone, au télécharger application, au coup na Apple Store, au télécharger application MPB TV, et côté na Rolandango. Partout, betika micro du pasteur Bobo, bah émission nyon sur Rolandango partout zali, et ça la émission Justine Kassavo Mpoyo, au Rolandango partout, partout, partout aux alliés. Et ça, bonne fête au possible pour la 2016. Application MPB TV na Google Store au côté, aux alango, na smartphone, na téléphone, na bino, au Kolanda Bisso, partout aux alliés. Merci beaucoup.